Dans cet exercice, nous allons travailler sur l'expérience historique de Millikan qui a permis d'aboutir à la charge de l'électron. Alors pour cela, Millikan a fait tomber des gouttes d'huile dans un espace dans lequel régnait un champ électrique E. Donc cet espace, je peux le schématiser avec ces deux armatures. On me dit que le champ électrique E est uniforme, vertical, dirigé vers le bas. Donc a priori, je vais avoir un champ électrique E comme ceci. Et à l'intérieur, il y a des gouttelettes d'huile chargées négativement. Donc très grossi ici pour qu'on y voit quelque chose. Elles sont soumises à leur poids, donc toujours forcément verticales vers le bas. Et on me dit qu'elles sont également soumises à la force électrique F. Donc ça c'est dit dans la première question. Mais de toute façon, vu qu'elles sont chargées, qu'elles sont dans un champ électrique, elles sont nécessairement soumises à cette force F est égale à Q, la charge, fois le champ électrique E. Alors ici, Q est négatif, ça signifie que F et E ont même direction mais sans s'opposer. Donc la force F se situe comme ceci. Donc le schéma n'est pas à l'échelle, les dimensions sont pour l'instant complètement prises au hasard. Alors finalement, en répondant à ça, en faisant ce bilan des forces, j'ai répondu à la première question, vu que, donc ainsi qu'on l'a dit, F est égal à Q fois E, avec une charge négative. F et E sont de même direction, mais de sens opposés. Dans la question 2, c'est pareil, c'est déjà fait finalement quand on a fait l'inventaire des forces au début, d'où l'intérêt de bien caractériser son système quand on prend connaissance de l'énoncé. La gouttelette est soumise à deux forces, le poids et cette force électrique. Alors on me demande ensuite de caractériser l'accélération de la gouttelette maintenue en équilibre. Alors maintenue en équilibre, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la gouttelette est immobile. Alors l'immobilité, le principe d'inertie, permet de dire que dans ce cas-là, la somme des forces se compense, donc somme des forces est égale à vecteur nul. Or je sais que la somme des forces est égale à la masse fois l'accélération, donc la masse fois l'accélération est égale au vecteur nul. L'accélération est nulle lorsque la gouttelette est immobile. Alors on peut raisonner comme ça, mais on peut aussi dire que si la gouttelette est immobile, sa vitesse est nulle. Et comme A est égal à dv sur dt, forcément la dérivée de 0, c'est 0. Dans la question 4, nous allons déterminer la charge Q de la gouttelette. Donc cette gouttelette en équilibre. On vient d'établir que la somme des forces était nulle, c'est-à-dire que P plus F est égal à vecteur nul. Nous allons projeter ces vecteurs sur un axe de façon à pouvoir accéder aux valeurs numériques et non plus vectorielles de ces forces. Alors cet axe, on va le prendre dans le même sens que E, c'est-à-dire un axe OY dirigé vers le bas, que vous pourriez orienter du bas vers le haut aussi cet axe. Ce ne serait pas un problème, hein, simplement tous les signes seraient échangés. Donc là, on projette sur EY. Alors je regarde effectivement le poids est dirigé vers le bas, c'est-à-dire dans le même sens ici que OY, alors que la force F est dirigée en sens inverse de OY, donc elle sera négative lorsque l'on va la projeter sur cet axe OY. Ce qui fait qu'on va écrire que P moins F est égal à 0. Par conséquent, le poids est égal à cette force électrique. Le poids, je sais que c'est M fois G, alors que la force électrique, je sais que c'est Q fois E. Donc la charge électrique, finalement, va être égale mg sur grand E. Alors il nous manque des choses, on n'a pas la masse par exemple, mais on nous donne la masse volumique et le volume d'une sphère de rayon R. Donc il va falloir que je lie masse volumique et volume pour arriver à trouver la masse. Donc, je sais que la masse, c'est la masse volumique fois le volume. Donc je remplace M par ρ fois V. Et le reste, je conserve le reste de l'expression, fois G divisé par E. Le volume, je ne l'ai pas, mais j'ai l'expression qui permet de le calculer. Je sais que le volume, c'est 4 tiers de pi R au cube, aussi fois G, et que je divise par E. Je peux faire l'application numérique. Q est égal alors la masse volumique, 890 kg par mètre cube. On ne change pas les unités, c'est les unités du système international. Fois 4 tiers, fois pi, fois le rayon au cube. Le rayon nous est fourni dans l'énoncé. Ici, il vaut 2 micromètres.
que je vais convertir en mètres, donc fois 2 fois 10 puissance moins 6 au cube, fois petit g, c'est l'intensité de la pesanteur, à 9,81, divisé par E, le champ électrique qu'on me donne également dans l'énoncé, et qui est égal à 1,83 fois 10 puissance 5 newton par coulomb. Nous arrivons à une charge Q de 1,6 fois 10 puissance moins 18 coulomb. Ça va me permettre de faire la question 5 parce qu'en fait on m'explique que cette charge Q, elle est due à un excès de 10 électrons. Donc nous arrivons maintenant à la charge de l'électron, parce que là c'était la charge de la gouttelette, puisque la charge de 10 électrons, c'est 1,6 fois 10 puissance moins 18, la charge de l'électron, c'est 1,6 fois 10 puissance moins 18 divisé par 10, donc ça c'était la gouttelette, donc 10 électrons, et donc une charge pour l'électron qui arrive au chiffre que l'on connaît, qu'on a déjà rencontré, de 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs.